Tu commences un petit peu à être joué en radio ou pas, Screech? Oui, franchement, ça commence. T'as une radio nationale qui commence à me jouer, le Move, et j'ai les radios de province, et petit à petit, ça rentre. Et je comprends maintenant pourquoi on m'a dit que t'étais très bon en live, hein. Parce que là, tu nous l'as démontré. On m'a dit que t'étais une bête de scène, que toi, t'étais anti-autotune, anti-vocodeur. Non, c'est pas que je suis anti-autotune. Tu vois, nous, les artistes, on fait des morceaux, des fois, on met un peu d'autotune pour embellir le truc, être dans la tendance, tu vois. Mais c'est vrai qu'en live, moi, je préfère montrer aux gens qu'il y a quand même une voix derrière tout ça, quoi. C'est pas juste du robot, quoi. Oui, mais pourtant, il y a énormément d'artistes aujourd'hui qui utilisent autotune, notamment dans le milieu du rap. T'en penses quoi, toi? Bah, moi, j'encourage les artistes, en fait, à retourner à cette authenticité, à chanter sans autotune. C'est l'idéal, genre, pour un artiste. En moins, là, tu peux vraiment différencier les voix, les timbres et tout, nan. Alors qu'avec l'autotune, c'est vrai que les voix, elles se ressemblent un peu et ça dénaturalise un peu la chanson, tu vois. Ça fait quelques années maintenant que t'es dans l'industrie de la musique, hein. T'es loin d'être un petit nouveau, même si c'est quand même le titre pour Walou. J'ai l'impression qu'il te popularise, qu'il te généralise quand même. Quelles sont tes influences? Quels sont les chanteurs que t'écoutais, toi? Moi, j'écoute un peu de tout. Toi, moi, je m'identifie pas à tel ou tel artiste. Moi, je suis vraiment, vraiment éclectique. Tu vois, j'écoute vraiment tout. Comme ma mère, je faisais le ménage le matin, j'écoutais du Goldman, du Renaud. Comme demain, je pouvais écouter du Tupac, après du Booba ou n'importe quoi, tu vois. J'écoutais même du Renaud. De tout, en fait. C'est un peu de l'influence, un peu de tout. Et comment tu définirais ta musique? C'est quoi ton style musical? Est-ce que c'est de la pop urbaine? Est-ce que c'est clubbing? Est-ce que c'est du rap? Est-ce que c'est du hip-hop? Non, moi, c'est plus pop urbaine de base. Tu vois, moi, la catégorie dans laquelle je m'excelle, c'est la pop et dans l'urbain. Et après, derrière, à côté, je peux faire d'autres styles aussi. Tu vois, je suis ouvert. C'est pour ça que j'ai dit, demain, dans un album, dans mon prochain album, par exemple, mon premier album, tu pourras retrouver des morceaux pop urbains, comme des morceaux un peu plus variés, comme des morceaux un peu plus rap, comme des morceaux un peu plus rail ou ce que tu veux. Je suis vraiment ouvert. Tu prends beaucoup aussi, j'ai l'impression, des sonorités africaines et d'outre-mer, parce que toi, tu viens de Guyane, hein, c'est ça, je me trompe pas. Je suis ghanéen et du coup, nous, en Guyane, on écoute beaucoup de Jamaïcains, de musique du monde, tout ce qui est, tu vois, musique exotique, quoi. Ouais, c'est très solaire, mais on retrouve ce côté solaire dans tes titres. Bah, c'est important, moi, je suis là pour donner la bonne humeur, de base. T'avais quel âge quand t'as commencé la musique? J'avais 17 ans, en 2008. Tu te souviens un petit peu de tes premiers titres? Ouais. Si tu fouilles bien, si t'es vraiment un bon détective, tu peux trouver des trucs. Parce que j'avais un autre nom de scène avant, mais j'évite de le dire, parce que c'est vraiment... Pourquoi? Bah vas-y, partage-le nous, hein, on est là pour papoter. Hein. Quand on fera une deuxième interview, si jamais on se revoit, bah je te donnerai... Non mais c'est vrai que souvent quand on commence, toi t'as commencé à 17 ans, c'était jeune, on n'assume pas forcément tout ce qu'on a fait dans le passé. C'est vrai, mais t'as vu, moi je faisais du foot avant, je travaillais, donc entre temps je faisais ça pour rigoler, quoi. J'étais pas vraiment un fond dedans, donc c'était pas les mêmes objectifs. T'as collaboré aussi avec des artistes comme Lafouine, Soprano, Sultan? Ouais, j'ai collaboré avec des artistes plus ou moins connus, tu vois, mais j'ai toujours gardé ce côté, tu vois, je prenais toujours conseil chez d'autres artistes, et aujourd'hui, en fait, grâce à l'expérience, je peux faire mes trucs tout seul, quoi, et proposer ma musique aux gens. Tu projettes un petit peu de faire des duos? Oui, pour l'instant, j'ai pas vraiment de duo en tête, mais oui, ça pourrait venir. Ouais, avec qui? Ton duo rêvé, tiens. Ton featuring de rêve. Là, je te donne une baguette magique, enfin un stylo pour le coup, et tu peux choisir l'artiste avec qui tu fais un duo. Ça me dira. Eh, mais je chante pas, moi. Non, Quoique, il y a un titre, hein. Apparemment, tu t'es inspiré de moi pour un titre qui s'appelle Samzira. Samira. Là, c'est le prochain son, il s'appelle Samira. Ouais. Et c'est le deuxième son après Walou. Tu vois, donc, ouais, c'est vrai que la sonorité s'appelle Samzira. Eh, mais je te jure, quand la musique elle sort, je te ferai une version. Ah, mais carrément, tu me la customises. Ouais, tu pourras la mettre en jingle de temps en temps dans ton truc.